Monsieur Charles Aloncle pour le groupe UDR. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, il est des choses que les mots ne peuvent expliquer, des choses qui ne cessent d'étonner tant elles sont déconnectées des réalités ou du quotidien des Français. Je pense au déni des macronistes, expliquant à l'envi que leur bilan est excellent, tellement brillant que les Français l'ont rejeté massivement par 2 fois cet été dans les urnes. Je pense à l'aveuglement de la pseudo-droite, prétendument républicaine, qui proclame encore défendre des valeurs. Elle le prétend alors même qu'elle a perdu la boussole du peuple, alors même qu'elle sert aujourd'hui de béquille à une Macronie à bout de souffle. Cette droite qui a préféré la victoire de l'union des gauches plutôt que celle de l'union des droites, cette droite qui préfère la défaite de ses concurrents plutôt que la victoire de la France. Et puis bien sûr, plus encore face à cette motion de censure, je pense à la mauvaise foi de la gauche. C'est devenu d'ailleurs une signature. Oui, la mauvaise foi de la gauche qui, elle aussi, a volé au secours de la Macronie au second tour des législatives. La mauvaise foi de la gauche unie, sans exception, qui a appelé à se rallier sans concession au candidat d'Emmanuel Macron. La mauvaise foi de la gauche, de la France insoumise au Parti socialiste, qui a tordu le bras de 11 millions de Français, qui a organisé un hold-up électoral plutôt que de laisser le peuple souverain s'exprimer. Chers collègues de gauche, pour ceux qui, parmi vous, auraient la mémoire un peu chancelante, je vous propose un rappel, il sera très rapide. Si Emmanuel Macron a été élu 2 fois de suite, c'est parce que vous avez appelé 2 fois de suite à voter pour lui. Par vos manœuvres, encore aux législatives, au mépris de la démocratie, vous avez été les uniques responsables du blocage institutionnel. Par vos manœuvres, au mépris du peuple, c'est vous et vous seuls qui avez offert une planche de salut à Emmanuel Macron. Alors, séchez vos larmes de crocodile, cessez vos indignations surjouées, elles sont devenues grossières, rangez votre prétendue considération pour le peuple français. Assumez enfin, assumez vos actes, assumez votre responsabilité. Ce gouvernement ne vous plaît pas, nous non plus, mais notre différence par rapport à vous, c'est que nous n'avons désisté aucun candidat pour lui. Monsieur le Premier ministre, la manœuvre de la gauche aujourd'hui est claire. Il ne s'agit pas de vous faire tomber, il ne s'agit même pas de s'opposer à vous. Il s'agit seulement pour eux de tenter d'expier leurs responsabilités dans votre nomination. Tenter de faire oublier le résultat du front contre le peuple, le front de la honte qui s'est érigé entre les 2 tours des législatives. Alors d'emblée, je vous le dis, nous ne tomberons pas dans ce piège. La psychanalyse de la gauche ne nous concerne pas et nous refusons d'ajouter la chienlit au déshonneur. Aujourd'hui, 3 mois après les législatives, la France a besoin d'un gouvernement. Les Français réclament des actions fortes et immédiates. Alors, nous ne bloquerons pas ce gouvernement a priori. Nous agirons en élus responsables et jugerons sur les actes, rien que sur les actes et encore sur les actes. Si une censure doit intervenir, ce sera sur des choix politiques clairs et majeurs. Soyez certains qu'elle arrivera si certaines lignes rouges sont franchies. Ces lignes rouges ont été annoncées par notre président Éric Ciotti. Pas de hausse d'impôts, pas de laxisme migratoire.
Monsieur le Premier ministre, je veux vous le dire au nom de mon groupe, j'aimerais croire en vous. J'aimerais croire en vous car le jeune député que je suis éprouve du respect pour votre parcours et votre engagement de longue date au service des Français. J'aimerais croire en vous car vous avez été un élu de terrain et connaissez la France. J'aimerais croire en vous car ces dernières années, vous avez montré votre conscience des défis existentiels auxquels la France est confrontée. Je pense notamment à votre proposition de moratoire sur l'immigration. J'aimerais croire en vous car lorsque votre nouveau ministre de l'économie a appelé à insulter 11 millions de Français, vous, c'est Marine Le Pen que vous avez appelé pour présenter vos excuses. Ce respect est un minimum républicain, mais il est devenu bien rare, surtout de ce côté de l'hémicycle. Monsieur le Premier ministre, j'aimerais croire en vous aussi lorsque j'entends votre ministre de l'Intérieur parler comme nous le faisons à l'UDR, quand je l'entends adopter des pans entiers de notre programme, quand je l'entends enfin rompre avec des années d'aveuglement sécuritaire et migratoire. Ce réveil est salutaire car c'est l'identité de la France qui est en jeu, c'est la sécurité de nos familles qui en dépend. Alors, nous ne laisserons pas votre gouvernement se payer de mots. Les déclarations fracassantes, ça n'a jamais sauvé la moindre vie. Ça n'a jamais sauvé, et certainement pas celle de Philippine, Lola, Thomas, Mathis, Julien, Timothy, Laura, Morane, Kylian et leur interminable cortège. Les discours tapageurs, ça n'a jamais renvoyé le moindre délinquant en situation irrégulière chez lui. La démagogie, ça n'a jamais fermé une frontière. Alors maintenant, place aux actes forts, aux actes fermes. Mais malgré cette envie d'y croire, Monsieur le Premier ministre, le doute s'installe et il grandit. Car je vous le demande au fond, qui dois-je croire ? Votre ministre de l'Intérieur qui dit vouloir supprimer l'AME ou votre ministre de la Santé qui dit vouloir la maintenir coûte que coûte et continuer à faire de la France l'Eldorado des clandestins ? Qui dois-je croire ? Votre ministre de l'Intérieur qui ouvre les yeux sur l'immigration ou le président de la République et vous-même qui nous affirmez que c'est une chance pour la France ? Un pas en avant, deux en arrière, l'impuissance du « en même temps », c'est l'ADN même du macronisme et nous avons bien peur qu'il s'agisse aussi de l'ADN de votre gouvernement. Monsieur le Premier ministre, je me fais ce soir le porte-voix de millions de Français. Seul un changement de cap radical sera à même de réparer notre pays. Alors oui, je suis inquiet quand je vois la recette fiscale salée que vous nous préparez. Depuis votre prise de fonction et jusqu'à la présentation du budget, c'est le calendrier de l'avant de l'impôt. Chaque jour, on ouvre une case et chaque jour, c'est une nouvelle taxe qui augmente. Votre matraquage annoncé contre nos retraités, nos familles et nos entreprises est en train de nous faire basculer d'une neutralité assumée à une hostilité fondée. Vous le savez, Monsieur le Premier ministre, on se connaît, je suis un entrepreneur, un créateur d'entreprise et j'ai trop connu cet enfer fiscal et normatif. Alors je vous en conjure, reculez devant l'absurdité économique qui guide vos premiers pas. Partout où il sera question de hausse d'impôts plutôt que de baisse des dépenses publiques, vous nous aurez sur votre chemin. Monsieur le Premier ministre, nous refusons le chaos institutionnel dans lequel la gauche, menée par Jean-Luc Mélenchon, rêve de nous plonger. Nous serons responsables parce que la période le commande. Nous ne vous censurerons pas a priori parce que nous voulons vous juger sur les actes. Mais notre vigilance, vous l'avez compris, est maximale. Ce n'est en réalité pas la nôtre, c'est celle du peuple français. C'est celle de millions d'électeurs, de millions de travailleurs qui nous ont fait confiance, qui aiment notre pays et qui attendent l'alternance. Il est minuit moins le quart, Monsieur le Premier ministre. Votre gouvernement est en sursis, le peuple vous regarde et nous ne laisserons rien faire contre lui. Je vous remercie. Je vous remercie.